Alors, plus une journée ne passe sans qu'on entend parler d'un homme qui a tapé sa femme jusqu'à mourir. C'est un phénomène courant de plus en plus au Cameroun, on en voit, et aujourd'hui on en parle, se parlons peu, parlons vrai. On essaye de comprendre, nous sommes des femmes sur ce plateau, nous sommes des épouses, nous sommes des mamans, nous voulons comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que de plus en plus on voit des hommes qui tapent jusqu'à mourir. Madame Ambassa, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez parler de violence conjugale? Quel est le ressenti que vous avez? Moi, vraiment, j'ai de la peine, j'ai même de l'amertume chaque fois que je vois des cas de violence conjugale. Parce que pour avoir vécu dans un foyer très paisible avec mes parents, moi, j'ai pas connu de violence conjugale dans le foyer avec mes parents. Parce que mon père était une personne très posée, qui, lui, il avait opté pour le dialogue. Quand ça n'allait pas et que peut-être maman haussait le ton, il préférait sortir de la maison au lieu d'user de la force. Donc, actuellement, quand je vois ça autour de moi, ça me choque énormément. Je me pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on en arrive à lever la main sur une personne qu'on dit aimer. Au point de tuer. Voilà, qu'on dit aimer. D'abord, on commence par poser la main parce que ça commence par là. On commence par la gifle, et après ça devient la bastonnade et puis. Comment est-ce qu'on arrive même à soulever la main pour celle qu'on dit aimer? Je n'arrive pas à comprendre ça. Mademoiselle Saliante, qu'est-ce que le sujet vous évoque? C'est de plus en plus courant, on en parle, hein, et c'est pas qu'il y a des jeunes femmes, des femmes âgées, vraiment, il n'y a pas d'âge, en fait. Les jeunes hommes tapent, les papas âgés tapent, tout le monde tape, et entre-temps, c'est les femmes qui meurent. À vrai dire, c'est traumatisant. Parce que ça ne détruit pas seulement la femme, même les enfants qui sont autour d'elle. Il y a les enfants qui ont devenu violents parce que le papa était violent. C'est un truc de très mauvais parce que la première façon que tu as commencé à sortir avec quelqu'un jusqu'à conduire au mariage, la même manière qu'il y avait la paix, cette paix peut aussi être maintenue dans le foyer. Comment? Si tu sais que ton partenaire n'aime pas ceci, cela, évite. Évite, c'est les deux côtés. Ne parle pas que c'est seulement une femme qui doit éviter ou l'homme qui doit éviter, les deux parties. C'est vrai que le temps change, les choses changent. Les gens changent aussi. Mais il faut aussi apprendre à changer de manière positive à fur et à mesure que les choses changent dans ton foyer. Mais plupart, ce que j'ai vécu en tant qu'enfance, je ne peux pas encourager une autre l'enfant de traverser ce que j'ai vécu parce que j'ai grandi dans une famille que la violence était comme le pain, mais moi j'étais la solution parce que comme mon père savait très bien, je n'aime même pas quand tu grandis à une femme. Tu n'as pas besoin d'avoir le problème avec ta femme, le voisin sache. J'ai vécu avec ma tante. C'est parce qu'elle était vigilante, c'est à 2 heures qu'elle résout son problème avec son mari, parce qu'elle était toujours déjà qui doit avoir une oreille, c'est là où j'attends. Même si son mari fait quoi, elle ne parle pas. C'est quand tout le monde dort là. C'est dans la nuit, vers 1 heure, 2 heures que là, le calme, que tu attends, les deux sont en train de discuter. Le matin, c'est comme si rien ne s'est passé à la maison. La violence traumatise la famille. On protégeait consciemment les enfants. C'est pour moi, on tape au carrefour. C'est monnaie. Moi, je ne trouve même pas ça normal que tes enfants te voient quereller avec sa maman ou son papa, le papa. Ce n'est pas admissible. Pour moi, je ne trouve pas ça que c'est normal. Que les enfants voient même le simple dispute n'est pas normal devant les enfants. Parce que dès qu'ils voient, ils sont en train de capturer ce que vous en faites pour multiplier des manques pour utiliser dans le foyer. Donc, il faut être prudent. Le mot que tu lances envers ta partenaire, ça compte plus. Parce qu'il y a les enfants qui grandissent traumatisés à cause de ça. À cause de ça, il y en a qui ne veulent même pas entrer dans se marier à cause d'un foyer de violence. Clairement, à force de voir ça, c'est pas encourageant. Le foyer devient comme il va dire que l'enfant va dire que ne sait jamais peut-être arriver là-bas. J'ai vu la façon que mon père a traité ma mère. Je ne peux même pas laisser un homme épouser un homme. Et il décide de rester comme ça. Les autres décident de fermer les enfants chez eux, rester dans leur maison pour ne pas aller entrer. C'est le trauma, en fait. C'est le trauma en fait, on va dire qu'elle ne veut pas se marier, mais il y a quelque chose en elle qui repousse le mariage. Oui, on dit souvent qu'il n'y a pas le fumier sans feu. En tout cas, avant de voir le feu, tu vois le fumier, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à allumer le feu. Cherchez à savoir ce qui l'état de l'enfant de cette personne. C'est psychologique, qu'est-ce qu'elle a vécu. Parce qu'il y a les choses, tu peux voir maintenant, ça ne dit rien. Mais après 10 ans, ça joue sur ton cerveau. Ça veut dire que, Madame Ambassa, quand on entend son discours, est-ce que
Ça veut dire que désormais, les femmes devraient prendre le temps de mener des enquêtes sur quel type d'enfance les maris ont eu. Parce que clairement, ce qu'ils reproduisent, il y a de fortes chances que c'est ce qu'ils ont vécu. Exactement. Donc, de mener un peu les enquêtes et savoir, il a grandi dans quel type de foyer, comment est-ce que ses parents se sont comportés, pour voir. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, hein, mais c'est clair que si un enfant a grandi dans un foyer où il y avait déjà la violence, la probabilité qu'il reproduise la même chose est élevée. Quitte à ce qu'il fasse une thérapie avant de s'engager. Ouais, ça, c'est un autre, c'est un autre aspect là-bas. Mais je vais vous choquer en vous disant que nous, femmes, aimons victimiser. La plupart des temps, nous sommes la cause de tout ce qui arrive. Bavardage. Oui, nous sommes la cause. Il faut savoir dire la vérité. Bavardage. Parce que nous avons cette langue de vipère. Franchement, je ne sais pas. Quand nous nous mettons à parler, c'est comme si on nous avait branché avec le courant. Le genre, ça ne s'arrête pas. Et on dit du n'importe quoi. On dit des choses très choquantes. Et sachant aussi qu'en face de nous, c'est pas tout le monde qui perçoit les injures de la même manière. Exactement. Voilà. Exactement. Quelqu'un, lui, il est peut-être dans son état. Tu sais pas l'état psychologique du monsieur en face de toi. Il est peut-être sorti de son boulot. Il a eu un traumatisme là-bas, il a été choqué, peut-être une affaire qui n'a pas marché. Il arrive chez lui, et vous l'accueillez comme ça là avec les injures, et vaut rien, tu es ceci. Mais le monsieur, il l'accumule, et ce qu'il a échoué en journée, plus ce que vous êtes en train de lui donner, et il va déverser ça sur vous. Donc, nous femmes, apprenons d'abord à travailler sur nous. Parce que ceux qui écopent, c'est nous les femmes. Ce sont pas les hommes qui écopent. Quand on parle de féminicide, ce sont les femmes. Et nous perdons, nos progénitures restent souffrir. Donc, pour éviter ça, pour ceux qui savent qu'elles ont la langue, que non, quand la bouche ne se ferme pas là. Pardon, contrôlez un peu ce qui sort de vos bouches. Quand on a en face de soi un monsieur violent, parce que toujours est-il qu'on sait que le monsieur est violent. Oui, ça c'est clair. On le sait. Ça a commencé par une gifle un jour. Parfois même par la parole, parce que la violence n'est pas toujours physique. Oui, elle peut aussi être psychologique. Voilà. C'est les mots qu'on te lance. Hein. Il y a beaucoup de femmes qu'on voit dans des foyers là. Elles sont pas enterrées, mais elles sont mortes. Effectivement. Parce qu'elles ont été détruites. Voilà. Psychologiquement, pas des mots. C'est-à-dire, elles n'ont jamais été tapées. Mais le mari a détruit psychologiquement. Elles sont là, elles se baladent comme ça, mais elles ont perdu leur étoile éteinte, en fait. Effectivement. Tout perdu. C'est des femmes qui brillaient, qui évoluaient, qui avaient une vie. Mais depuis qu'elles se sont mariées, on comprend pas ce qui s'est passé. Elles n'existent plus. Donc, c'est clairement aussi des cas de oui. Donc, quand on sait donc déjà en face de nous qu'on a un partenaire qui est violent, que ce soit psychologiquement ou physiquement, il faut s'abstenir de dire du n'importe quoi. Il faut même s'abstenir de provoquer des querelles. Parce que derrière les querelles, le monsieur va agir autrement. Et puis, vous serez celle qui va subir. Abstenez-vous de parler n'importe comment. C'est pas toujours dans le bavardage qu'on résout les problèmes. Oui, c'est ça. Quand vous savez donc que vous ne pouvez pas supporter un tel monsieur, que dès le début, vous avez à constater qu'il est violent, peu importe la manière, partez simplement. C'est aussi une solution. Mais quand on ne veut pas partir, parce qu'on se dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Vraiment. Nous, être mariés, c'est Voilà. Et puis, l'éducation que les mamans ont donnée à certaines filles, que le mariage, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, quel qu'en soit ce que tu traverses, il faut supporter là-bas. Quand tu sors de l'âge que je connais, voilà, je connais une maman qui a passé son temps à dire à sa fille comme ça. Elle était encore toute jeune quand elle a découvert que le monsieur n'était pas de bonne foi parce qu'il ne rationnait pas à la maison. L'infidélité, c'était lui. Il passait du temps dehors, il revenait quand il voulait et tout ça. Là, après des jours, elle se plaignait, elle se battait toute seule pour pouvoir nourrir les enfants. Sa mère lui dit, non, laisse, moi je vais souvent t'envoyer la nourriture pour que tu puisses nourrir les enfants. Vous comprenez? Et c'est comme ça que la maman se chargeait d'envoyer les filets de nourriture chaque semaine. Donc elle envoyait pour la semaine. Et elle prenait ses petites économies qu'elle a vendues, des petits trucs au village, elle envoie à sa fille que c'est pour acheter soit le bunga, le poisson, des trucs comme ça pour nourrir les enfants. Reste là-bas. Il ne faut pas que les gens disent que tu as quitté ton foyer. Et la fille est restée. Elle a fait des enfants. Elle arrive au niveau de 6 enfants. C'est après les 6 enfants qu'elle a dit, je n'en peux plus. Elle faisait déjà son petit secrétariat. Elle a décidé de quitter la maison. Sa mère lui dit, non, si tu quittes, vraiment, je vais te maudire. Elle lui dit, maman, tu vas seulement me maudire. Elle a quitté la maison. Si cette dame n'avait pas quitté la maison, le monsieur l'aurait fini. Parce que par après, le monsieur a cherché là où elle habitait pour venir finir avec elle. Sauf que elle habitait dans une maison abandonnée en ce moment qu'elle venait de quitter la maison. Une maison qu'on lui avait aussi prêtée comme ça. Mais la nuit où elle a décidé de quitter, qu'elle avait trouvé sa chambre moderne, c'est la même nuit que le monsieur est venu. Il a versé et brûlé. Elle n'était pas là.
Waouh. Vous voyez, c'était parce que les mamans passent le temps à dire non, il faut supporter, il faut supporter. C'est pas bon. Elle a vu que même en rationnant de sa fille, ça n'a pas empêché que ça finisse de la sorte. En fait, dans votre discours, ce qui m'interpelle, c'est que clairement, on a l'impression que c'est parce que quelque chose a été dit. Les femmes ont dit elle a mal dit quelque chose qui a suscité la violence en lui. Ça me pose à vous poser la question de savoir, est-ce que ce qu'elle a dit n'a pas rencontré quelque chose déjà en lui? Parce que ça revient encore à l'éducation qu'on a reçue. Une fois de plus, de toujours regarder dans quel type d'environnement est-ce que celui qu'on se prépare à épouser a vécu. Parce que on parle de violence conjugale aujourd'hui, mais les enfants qui vivent des violences dans les familles au quotidien. De la part des parents, ce n'est pas que le foie, même avec la parole. Un enfant, un petit garçon à qui on rappelle tous les jours, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne représentes rien, tu es capable de rien. Il grandit avec ça, il porte en lui, il ne peut pas se défendre contre ses parents. Il a grandi avec ça. Et plus tard, il se retrouve dans un foyer avec une femme qui vient rajouter tu ne vaux rien, tu n'es rien. Ça va, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça fait longtemps qu'il porte ce fardeau-là et c'est la goutte d'eau qu'il fait qu'il devient juste fou. Parce qu'en fait, là, on a quelqu'un qui est traumatisé depuis longtemps. Il porte déjà en lui un trauma. Et un trauma, il faut qu'on reconnaisse en Afrique aujourd'hui que le traumatisme, c'est une maladie. C'est une maladie, carrément. Donc voilà quelqu'un qui était déjà malade, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il passe à l'acte, il a juste extériorisé, ce qu'il vit déjà en lui depuis, parce que même les jeunes filles vice-versa. Une jeune fille aujourd'hui une femme qui va commencer à insulter son mari. C'est aussi l'éducation qu'elle a reçue, en fait. Elle a pris ça aussi de l'éducation. Elle a vu sa mère lancer les mots en longueur de journée, les mères, les tantes et tout ça là. Pour elle, c'est normal, en fait. Parce que dans notre société, les gens vont dire que non, vous connaissez comment les femmes sont. Les femmes bavardent beaucoup. Mais c'est un problème, en fait. Bavarder beaucoup et mal parler, et lancer des mots et insulter, c'est autre chose, On peut parler longtemps sans insulter. On peut parler longtemps sans blesser l'autre parce que donc aujourd'hui il faudra aussi que les femmes se disent que ce que je suis en train de dire, je peux ne pas être la première personne à être en train de dire ça. Ça peut aller réveiller un rocher endormi en lui et qui le fait passer à l'étape supérieure de sa maladie. Parce que là on a déjà quelqu'un qui est malade mais qui est en état latent. Donc les insultes sont venues juste le faire passer. Il est passé à la folie en fait parce que commencer à taper, on a des gens qui prennent des goudins, des machettes, des trucs qui brûlent même des femmes et tout, c'est... Il y a un problème dans notre monde d'aujourd'hui, que la plupart des jeunes filles, quand ils veulent entrer dans un foyer, ils ne connaissent pas les besoins d'un homme. Ce n'est pas le sexe seulement que tu peux offrir à un homme. L'homme a besoin de quoi? Nous, les femmes, on a les longues listes. Peut-être, il y en a qui ciblent l'argent. Est-ce que l'autre aussi, je peux bien porter mes perruques, n'importe quoi que je vais porter. Mais moi, personnellement, je connais deux choses que l'homme a besoin. Si l'homme a sa paix et son respect, c'est difficile que cette étape. Même si on pousse l'homme là comment, s'il a sa paix de cœur et le respect qui vient d'où? De sa femme. Quand on parle de respect, on parle de quoi? La façon que tu l'adresses. Tu ne peux pas être le genre de femme que peut-être ton mari a tort. Devant les gens, tu cries au-dessus de lui. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas bien. Il y a souvent une manière de résoudre le problème sans que quelqu'un sache qu'il y a un problème. Même si tu as même mal parlé devant les gens. Ce n'est pas, on dit que two wrongs can never make a right, c'est-à-dire deux personnes qui ont tort. Si tu as tort, je suis tort. Si j'ai fait la même chose, nous sommes pareils. C'est-à-dire quoi, si une personne a tort, toi corrige l'erreur de la personne en faisant l'action qui est bien. C'est-à-dire quoi, attends que les jeunes filles, avant d'entrer dans un foyer d'abord, vérifie l'homme que tu entres avec très bien. Ne laisse pas que le cadeau te rende aveugle, que tu ne vois pas le côté de... faut que tellement oui. cadeau te comme c'est ça, c'est seulement ça qui t'a tellement aveugle. Plus à voir, tu prends pas ses défauts au sérieux. Le défaut au sérieux. On dit c'est que tu ne peux pas gérer dans la relation, tu ne peux pas gérer ça dans le foyer. Ne dis pas que je vais épouser telle personne, la personne va changer après. Si la personne fume, c'est que j'ai épousé quelqu'un qui fume et je vais gérer la personne jusqu'à la gare. C'est vrai. Si la personne boit, c'est que cette personne boit, je vais gérer ça. N'espère pas le changement. Si ça vient grâce à Dieu, assume, dis grâce à Dieu. Mais si ça ne vient, soit prêt psychologiquement, oui, et ça soit comme ça. Si l'homme est violent, tu sais que ne peut pas supporter la violence. Mieux, tu quittes la relation. Tu sais mieux. Tu quittes. N'avance pas jusqu'à, tu es dans le foyer, tu commences à crier là-bas. Un jeune vient porter ton cadavre, tu es mort à cause de ça.
tu ne peux pas dire que tu as pris le temps pour sortir avec la personne, tu n'as pas remarqué le défaut de la personne. Ouais. Et comme on disait, sauf que tes objectifs n'étaient pas bien. Le coup de poing. Hein. Exactement. Pas les mots. Pas le mot. Quelqu'un avec qui vous traînez, la façon dont il va même déjà s'adresser même à son personnel, à ses amis, à ses frères, à ses soeurs, c'est-à-dire, ça doit interpeller. Parce qu'on a des gens souvent, il faut souvent tester d'abord la personne. Et qui ont tendance à lancer des mots. Tu sens que s'il avait l'occasion, si on lui donnait l'occasion de se rapprocher de la personne, il n'allait pas traîner à passer à l'action. Exactement. S'il fait à l'autre, ce n'est pas à toi qui ne le fera. C'est comme je vois des femmes qui sont souvent très fières de voir leur mari insulter leur propre maman à eux. Donc, je dis la mère du mari même. C'est-à-dire la belle-mère de la femme. C'est-à-dire le monsieur se tient, il parle très mal à sa maman et toi, femme, tu applaudis parce que c'est pas ta mère. C'est un problème. S'il commence par sa propre mère, imagine alors, c'est toi pas, voilà. Donc, quand vous voyez des gens, monsieur, commencer à parler très mal à sa maman comme ça, non, mais si vous ne pouvez même pas corriger, ma chérie, sachez déjà que pour vous est en chemin. Soit vous quittez, soit vous arrangez seulement à vivre avec ça comme ça. Et en mettant il y a dans la tête que même ma propre maman, on va insulter demain. Et moi-même, on va également m'insulter. Mais les filles ont ce truc-là. Elles forcent. C'est-à-dire, elles-mêmes, elles voient que le monsieur, non, il n'a pas de bonnes habitudes. Il est violent. La violence se voit déjà. Mais elle dit, il va changer. Il va changer. Moi, je vais le changer. L'amour que j'ai pour lui, l'amour qu'il a pour moi, ça va faire en sorte que il va s'améliorer. Vous pouvez améliorer quelqu'un comme ça. Que vous avez trouvé la maman, mais elle n'a pas pu le dresser. C'est vous qui allez venir dresser ce qu'a dépassé les parents. En fait, c'est une blague. Le véritable danger, c'est le fait que ces filles croient que c'est une histoire d'amour qui va changer. En Afrique, on a encore du mal à associer ça à une maladie. Il faut comprendre que il est malade. Bien sûr. Et toi, tu ne peux pas le soigner parce que tu n'es pas médecin. En fait. Sauf si tu es psychologue et tu vas faire une thérapie. Parce que je dis quand les gens disent je vais le changer, en fait, tu comptes sur quoi? Sur tes formes, sur ta beauté. C'est pas de ça qu'il souffre, en fait. Exactement. C'est quelqu'un qui est il est déjà atteint psychologiquement et il a besoin d'une vraie thérapie. Et il faut aujourd'hui que les parents aussi prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire, avant de donner ton enfant quelque part, avant de permettre ton fils d'aller épouser la fille d'autrui, tu sais qu'il est colérique, tu sais qu'il souffre de ce problème-là, de l'aider à se soigner d'abord. Parce qu'en fin de compte, il va aller tuer l'enfant d'autrui. Après, c'est toute la famille qui porte cette honte-là. Hein. C'est une malédiction pour toute la famille. C'est tout le monde qui va porter cette étiquette-là. Il y a un mot que moi j'insiste. Je dis toujours à tout le monde, avant de choisir une épouse ou un mari, il faut d'abord vérifier si la personne est la personne qui est facile à l'apprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte à apprendre. Accepter d'abord que j'ai tort. Pour certains gens, c'est comme si c'est le tabou. Ils n'ont jamais tort. Ils savent qu'ils sont toujours justes. Et avec ce genre de personnes, tu sais que tu n'es pas de mots. Soit tu acceptes tout ce qu'il dit. Ou il y aura toujours le problème dans le foyer. Le genre de la personne, avant de choisir quelqu'un que tu vois, tu dis que non, je veux épouser cette personne, je vais rester toute ma vie. Regarde si tu peux. Tu parles d'abord. Est-ce que la personne attend ce que tu parles? Voilà. Et il écoute, il met ça en pratique. Est-ce qu'il te compte que tu es important pour dire quelque chose? Parce qu'on dit que quand tu es malade, tu n'acceptes pas que tu es malade, tu ne peux même pas d'abord soigner cette maladie. On ne peut pas te soigner. Tu ne peux pas te soigner parce que tu refuses d'abord que je ne suis pas malade. Quelqu'un qui a orgueil, s'il n'accepte pas que je suis orgueilleuse, il ne peut pas chercher à changer. C'est très important. Ce sont les choses que les gens minimisent, mais à la longueur, ça crée le problème dans le foyer. C'est déjà très avancé parce que... Moi, je prends mon temps, je dis, tu es vigilant à cela. Parfois, il faut pousser la personne à voir certains caractères avant d'entrer dans le foyer. Tu sais que non, quand tu pousses la personne au mieux, on dit que pousse au mieux jusqu'à tu vois la façon que la personne va réagir. Tu sais déjà que non, ici, là, je ne dois pas aller, je peux aller par ce côté. Oui, bon, maintenant, on a beaucoup tiré sur les femmes. Hein. Les hommes aussi, ils devraient faire attention parce que vice-versa. C'est vice-versa. Le mari doit faire la recherche sur le parcours, l'éducation. Les hommes aussi devraient faire le même travail. Exactement. La fille que je suis en train d'épouser, quel type d'éducation elle a eu? Elle a vécu dans quel type d'environnement? Parce que si elle a naturellement vécu dans un environnement violent,
on a des cultures au Cameroun aujourd'hui où on va vous dire que ces filles-là aiment qu'on le tape. C'est-à-dire que c'est aussi... Non, c'est de l'autre côté. Mais je dis, c'est des moments, si tu te dis, mais tu sais pas si tu dois rire ou si tu dois pleurer de messages, en fait. Comment est-ce qu'un être humain normalement constitué peut aimer qu'on tape sur elle? Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Effectivement. Et naturellement, une fille qui a grandi dans cet environnement-là, où la mère était tapée tout le temps, elle va vouloir, ça veut dire que pour elle, ça devient normal. Pour elle, c'est la normalité. Donc, si elle arrive dans un foyer, on la tape pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que sa normalité, là, ce qu'elle a vécu, là, ça manque. Elle va pousser son l'homme à faire ça. Donc, de mener cette enquête, elle se dit, si tu es amoureux de ce genre de femme, de l'aider d'abord à guérir de cette façon de voir la vie, parce que c'est clair que ça n'a pas de sens. Ce n'est même pas normal. Ça dit quelqu'un qui recherche la chicotte. Non, mais c'est... Et puis, une jeune fille m'a une fois tenu ce langage. Elle me dit, moi, vraiment, je peux pas rester avec un homme qui ne me tape pas. J'étais surprise. Ouais. J'étais même choquée. C'est courant, hein? Il y a des cultures où c'est... J'étais choquée. Oui. Il y a des femmes qui... Elles disent fièrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on voit des cadavres, on voit des trucs, on a pitié. Oui, mais on ne sait pas que derrière ça, effectivement... Elle te dit, je quitte cet homme parce qu'il est trop mou. Mais il n'est pas... Un homme qui ne tape pas. Mais j'ai poussé un peu plus loin en lui demandant que, mais comment ça? Elle dit que oui. Parce que quand moi je reste avec un homme, il ne me tape pas. Ça veut dire qu'il n'est pas un homme. Moi, j'aime les hommes que on doit d'abord d'abord pour passer à l'acte. Il faut d'abord qu'on se chamaille, on bagarre bien. Et après on passe, c'est dit éternel. J'étais choquée. Vous voyez donc une femme comme ça, elle va trouver un monsieur tellement calme, posé, qui a reçu son éducation. Et maintenant, elle pousse le monsieur à devenir violent. Et quand il devient violent, non, pour elle, c'est une bonne chose, mais sauf que l'accident peut survenir pendant cette violence. Voilà. Imagine cette genre de femme, elle doit faire peut-être éduquer un garçon, son propre fils à Son propre garçon, oui, en fait, c'est normal. Et qu'elle va également transmettre. Un homme, c'est taper une femme. Bon, lui, un garçon, il grandit avec ça. Même dans la même culture, je crois que c'est ça aussi l'éducation. Oui, c'est comme ça. Que si tu ne tapes pas une femme, c'est que tu n'es pas un homme. C'est-à-dire qu'on mesure ton pouvoir d'homme à taper les femmes. C'est-à-dire, franchement. Le genre n'a pas besoin de conseils, il a besoin de délivrance. N'est-ce pas? Avec cette, c'est la délivrance qui peut délivrer la personne, parce que le conseil ne veut rien dire à la personne. Il faut entrer dans l'âme, nettoyer ça. Est-ce qu'il il faut, c'est pourquoi moi j'insiste sur le choix du partenaire, parce que vraiment il faut au préalable. En Afrique, je crois qu'on banalise beaucoup. Oui. On est très superficiel. On regarde seulement le physique. Non, il a la jambe. Il est bien habillé. Il a l'argent. Parce qu'il y a des malades bien vêtus là dehors. Il y a vraiment des malades. C'est des malades. Vous voyez, quelqu'un peut-être en train en acte avec son partenaire et se met à dire, tape-moi. Brutalise-moi. Fais-moi ceci. Vous pensez que ce sont des blagues? Dans tape-moi, brutalise-moi, tire les cheveux, fais ceci. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Ça doit et le jour où vous n'allez donc pas taper, faire ceci, c'est elle qui va vous allumer et ça vous provoque et voilà la bagarre et on ne sait pas ce qui va arriver. Donc vraiment, quand vous voyez une fille ou un homme qui tape-moi par-ci, fais-moi quitter. Quitter directement. Vous ne voulez pas signer l'acte de décès de quelqu'un. C'est clair. En tout cas, on n'est pas venu comme ça à la pause. On revient tout à l'heure pour la suite. Sans détour et sans tabou, parlons tout à l'en vrai, une émission des télémarchés.